Wagwan. Alors aujourd'hui les gars, on parle du roi du shonen qui n'a jamais eu sa couronne. Vous l'avez vu dans le titre, on parle de Toriko. Alors Toriko, moi je pense que c'est l'héritier le plus fidèle et le plus légitime de One Piece. On a Fairy Tail un peu dans cette veine-là, mais Toriko, je vous assure, pour ceux qui ont vu et même ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez me croire sur parole. On va y revenir, mais c'est réellement pour moi le top du shonen. C'est mon shonen préféré de tous les temps déjà, subjectivement. Et objectivement, même s'il n'a pas eu le succès qu'il aurait pu avoir, qu'il aurait dû avoir, ça reste tout là-haut. Donc on commence avec le personnage principal, Toriko. Donc qui c'est? Toriko, dès qu'il nous est introduit, c'est déjà quelqu'un. Il fait partie des 4 rois célestes, c'est comme ça qu'on les appelle. Et il est très puissant, on nous le montre dès les premières pages, dès les premiers chapitres. Toriko est extrêmement puissant dès le début. Il est assez atypique parce que, à la différence des autres personnages du Shonen Jump, à cette époque-là, il a 25 ans. Mais malgré ses 25 ans, tu peux t'identifier à lui parce que il partage des caractéristiques similaires aux autres personnages. Toriko, il est drôle, il est sympathique, il est costaud, il est puissant, il est à la recherche de liberté, d'aventure, c'est un bagarreur et c'est un gros mangeur. Eh oui les gars, ça fait partie du shonen, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il fait Toriko? C'est quoi son objectif? Dès le départ, il nous est présenté comme un gourmet hunter. Ce sont des personnes qui recherchent des denrées rares, des aliments à travers le monde, qui partent à l'aventure, un peu comme dans Hunter x Hunter. Mais c'est quoi son objectif? On va y revenir plus tard. On va parler de l'univers de Toriko et de ses règles. Toriko, dans cette œuvre, tout, je dis bien tout, tourne autour de la nourriture. Donc si vous aimez bouffer, vous allez aimer Toriko. Eh oui, je vous donne mes arguments. En tout cas, pour moi, ça a marché. Donc imaginez-vous une société capitaliste, comme celle dans laquelle on vit aujourd'hui, où on remplace l'argent par la nourriture. Cette nourriture, c'est pas aussi simple que ça parce que elle est régie par les niveaux de capture. Qu'est-ce que c'est un niveau de capture? C'est un concept qui permet en fait de rythmer le récit, non seulement en termes d'avancée narrative, des objectifs des protagonistes, mais aussi de puissance. Ça va monter crescendo. On nous explique que pour un niveau de capture 1, il faut une dizaine de soldats armés pour vaincre la créature ou pour récupérer si c'est pas une créature vivante. Pour un niveau de capture 5, il faut un tank, on parle d'armée et d'artillerie lourde. Pour vous donner une échelle, à la fin de Toriko, les créatures ont un niveau de capture de 10 000. Vous voyez la démesure? Maintenant, que cherche Toriko? Il veut réussir à créer son menu full course. C'est le menu que tous les Bishokuya, les gourmet hunters donc, cherchent à obtenir. Ils ont différents éléments qui composent le menu que je vais vous afficher. Et leur objectif, c'est de trouver un élément pour chaque, pour avoir le menu ultime. Mais c'est magnifique les gars. Moi j'ai un pote à moi, on s'est mis au défi. Pour l'instant moi j'ai que ma boisson. D'ailleurs grosse dédicace à toi frérot, rentre en France vite. Donc Toriko, en plus de ça, c'est des vraies valeurs qui sont véhiculées. Toriko, c'est l'art de la gratitude. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout d'abord, c'est ces notions de partage. Il y a un point d'honneur qui est mis à cette notion de partager les aventures, de partager les rires, les pleurs, les repas. Pour tous les gourmet hunters, il est nécessaire d'avoir un chef cuisinier avec eux, un tandem. Le gourmet hunter va chasser la nourriture, la récupérer. Le chef cuistot va la cuisiner. C'est simple, mais c'est efficace. Les deux vont de pair. Et puis les fins d'arc, si vous aimez les fins d'arc de One Piece, avec le buffet, avec des moments beaucoup plus légers où on apprend à aimer les personnages et à rire avec eux, les buffets dans Toriko, t'as envie de rentrer dans l'écran pour manger, je te jure, des viandes qui dégoulinent, qui brillent, des repas qui sont luisants, c'est magnifique les gars, c'est magnifique. L'anime est bien, le manga est exceptionnel. Moi je vous conseille plutôt le manga personnellement. Ces buffets, en fait, ils sont gratifiants parce qu'ils arrivent à la fin d'aventures exceptionnelles. Les péripéties sont toujours folles, les combats sont fous, les difficultés sont hors normes. On a à chaque fois l'impression que les personnages vont pas s'en sortir. Donc quand ils réussissent leur objectif, quand ils récupèrent les aliments ou qu'ils atteignent ce qu'ils sont venus faire, à la fin, partager un bon repas, il n'y a rien de mieux. Toriko, ça t'apprend aussi à apprécier la vie, apprécier ce que tu as.
c'est bien d'avoir de l'ambition, mais c'est aussi très bien de savoir reconnaître, de savoir apprécier ce qu'on a entre les mains. C'est mis merveilleusement en parallèle avec l'opposition entre les Bishokuya, donc les Gourmet Hunters, et le Bishokukai, qui sont les antagonistes principaux de l'œuvre. Cette opposition, ça va être en quelque sorte métaphorique, mais on sent qu'il y a une vraie volonté de l'auteur de montrer qu'il y a un côté ceux qui savourent la vie, savourent les repas, et le Bishokukai, donc, en opposition avec les Bishokuya, qui sont là pour dévorer par appétit pur et dur, par cupidité. Et au milieu de tout ça, on a les Saiseiya, notamment notre gars Teppei. Moi, c'est mon personnage préféré aux côtés de Toriko et de Midora. Donc les Saiseiya, ils sont là pour rééquilibrer, pour apporter des soins, préserver la faune, la flore. Ils sont peace and love, ils sont là pour garder un équilibre, un peu comme les dieux de la destruction, sauf que eux ils détruisent pas dans cet univers rempli de nourriture, rempli de ressources. Et dans chaque arc, donc, on va avoir ces 3 factions qui vont être confrontées. C'est ça qui rend les choses encore plus pimentées. C'est le bon terme. Et enfin, Toriko, c'est l'art de l'épique. Vous voulez de l'épicness, vous voulez du combat, vous voulez de la bagarre, vous voulez de la puissance. Dans Toriko, vous êtes servi mieux que dans n'importe quel autre manga. Vous me croyez pas? Ah bon? Vous avez déjà vu un mec qui met une patate à un autre et il le récupère dans son dos? Essayez de réfléchir à ce qui s'est passé pour que ça arrive. Vous avez déjà vu un mec qui prend un bol de riz, un bol de riz, moi je le mets dans ma main, un bol de riz et il le ramène pour la terre tout entière. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu un mec qui découpe une montagne d'un seul coup, qui la jette, la montagne fait le tour du monde et elle revient à lui sous forme de cailloux. Vous avez déjà vu ça? Donc comme je vous disais, il y a cet art de l'épique franchement magnifique dans Toriko. Dès le début, on nous présente Toriko qui fait partie des 4 rois célestes. C'est déjà quelqu'un de très reconnu. C'est déjà une légende dans son monde et il est puissant. Je vous ai dit qu'au niveau 5 de capture, les monstres, il fallait de l'artillerie lourde, il fallait des armées, il fallait des tanks. Toriko affronte un monstre de niveau 8. Dès le début, il le one-shot. Ça, c'est le chapitre 1. Toriko, en plus de ça, il a découvert une énorme partie des ingrédients du monde actuel. De tous les mets qui sont mangés dans le monde humain, Toriko est à la base de beaucoup d'entre eux, à seulement 25 ans. Mais que serait un shonen sans une légende, sans un mythe, sans un personnage sur lequel on peut regarder et se dire ah, ce serait bien de le voir à l'action, ce serait bien de voir qui il était réellement. Dans Toriko, ce personnage s'appelle Acacia. Il est le dieu des gourmets. Donc Acacia, il a rassemblé le menu full course le plus exceptionnel de tous les temps. Voici les ingrédients. Rien qu'au nom, vous savez que c'est une dinguerie. Son plat principal, donc l'ingrédient God, est la convoitise de tous les gourmets hunters. Un peu à la manière du One Piece. Et si ce n'était que ça, pour Acacia, il a engendré 3 disciples. Ces 3 disciples sont les 3 plus puissants du monde de Toriko actuel. Et quand je vous dis que c'est les 3 plus puissants, mais c'est sensationnel. T'en as un avec ses techniques dimensionnelles incroyables. Un avec des techniques de blocage du temps, de blocage de la matière, de blocage de concepts. T'en as un autre qui est capable d'échanger les propriétés métaphysiques. Je veux pas vous spoil, je veux juste vous montrer à quel point c'est varié, à quel point les pouvoirs dans Toriko sont variés grâce aux cellules gourmets. Et enfin, on a le monde gourmet. Au cours de la vidéo, j'ai dit plusieurs fois le monde des humains. C'est parce qu'il y a un monde plus grand que ça. Si vous connaissez Hunter x Hunter, il y a le monde des humains et il y a le continent caché. C'est exactement la même chose dans Toriko. On a le monde des humains, qui est la terre normale que nous connaissons, et le monde gourmet, qui est encore plus grand, qui est beaucoup plus difficile d'accès, qui est même quasiment impossible pour des personnes normales. Même le Toriko d'une partie avancée de l'œuvre ne peut pas y accéder par un manque de puissance, sinon il meurt directement. Et dans ce monde, nous avons les 8 souverains, les 8 rois. Je vais me passer de spoil, mais je vous assure que vous n'avez pas vu des créatures aussi badass, aussi puissantes dans toute votre vie. Les bijoux à côté dans Naruto, de la poudre de perlimpinpin. Le monde gourmet, en plus de ces créatures-là, c'est des propriétés, un peu comme dans le Nouveau Monde dans One Piece, un peu comme le continent caché, des conditions extrêmement dures. Il est quasiment impossible de survivre au monde gourmet. Cependant, c'est là où tu pourras trouver le menu full course d'Acacia. En résumé, Toriko, même si c'est caché derrière des muscles et de la bouffe, c'est une vraie philosophie de vie. Une philosophie d'avoir la liberté, de manger la vie, mais d'avoir en même temps la sagesse de la remercier pour chaque petite chose. Même si dans Toriko, tout est démesuré, tous les combats sont démesurés, tous les ingrédients, les repas, les prises de parole des personnages, tout est démesuré, il faut prendre le temps d'apprécier les plus petites choses. Et c'est ça la beauté de Toriko.
C'est ça qui donne un sens à leur voyage et à leurs objectifs. Pour ceux qui ont vu Toriko, donnez-moi votre moment préféré. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez lire le manga de suite. Si vous avez aimé, dites-moi s'il y a d'autres vidéos Toriko qui vous intéressent. Avec plaisir, j'embarquerai le sujet sur cette chaîne. Et on se dit à la prochaine.